Bonjour à tous, je suis MR de MR Productions. Aujourd'hui, un film de Scott Derrickson avec Mike Taylor, Anya Taylor-Joy et Sigourney Weaver. Générique. Donc The Gorge, un film de Scott Derrickson. Scott Derrickson, c'est le réalisateur de Sinister, Doctor Strange, donc un réalisateur que j'aime bien. Et donc là, qui nous propose The Gorge. Qu'est-ce que raconte The Gorge? Donc, une mystérieuse gorge est gardée par une coalition américaine et anglaise et russe. Et donc, on va suivre Levi, joué par Miles Taylor, et Dressa, joué par Anna Taylor-Joy, qui, respectivement, Levi est l'américain et Dressa est la russe. Et donc, sont les gardiens de cette gorge. L'un en face de l'autre, vous avez deux gros miradors et ils doivent empêcher les phénomènes de la gorge de s'échapper. Leur mission, elle dure 365 jours, donc un an. Et donc forcément, ils se retrouvent tout seuls en plein milieu d'une forêt et on ne sait pas du tout où c'est. Ils se font un peu chier, hein, clairement, et donc ils vont réussir à rentrer en contact jusqu'à créer une relation amoureuse l'un avec l'autre. Et donc Levi va décider de rejoindre Dressa de son côté en faisant une La tyrolienne. vérité sur la gorge. Et donc il va y avoir des événements Cet endroit est maléfique. qui vont se passer puisque ça va provoquer la chute des deux dans la gorge. Donc on va découvrir ce qu'est la gorge, ce qu'il y a à l'intérieur de la gorge et pourquoi c'est la gorge. Et donc justement, c'est là où c'est que mon premier problème c'est que ils ne peuvent pas s'empêcher de nous expliquer obligatoirement qu'est-ce qu'est cette gorge. Pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi et pourquoi. C'est un peu dommage puisque j'aurais aimé avoir une part de mystère. J'aurais aimé ne pas savoir, ne pas comment cette gorge est née. Ce qui n'a pas gâché non plus le plaisir que j'ai ressenti devant le film, mais pour moi c'est le plus gros défaut. Voilà, on a une explication sur la gorge. Donc c'est un peu dommage. Ça m'a pas sorti non plus du film, mais je trouve ça un peu dommage. Maintenant, parlons de l'acting et des acteurs. Donc Mac Taylor et Anna Taylor-Joy, je trouve qu'elles se débrouillent super bien tous les deux. Ils ont une complicité plutôt agréable. Après, voilà, c'est des acteurs qui sont maintenant confirmés. Anna Taylor-Joy, pour moi, c'est des meilleures actrices de sa génération. Et Max Taylor, il nous l'a prouvé par exemple avec Top Gun Maverick, où il a un rôle génial. J'adore ce film et je l'aime beaucoup dans ce film. Maintenant, le plus gros hic, c'est Sigourney Weaver. Elle a un rôle, mais tellement caricatural, de la grande méchante d'une société secrète, gna 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 gna, le truc complètement bateau et on s'attend à tout ce qui va lui arriver à la fin du film. Je ne vous en dis pas plus, mais on s'attend très bien à ce qui va se passer. Voilà. C'est la grande méchante, gna gna, une coalition. Voilà. Donc, ce film, c'est un peu un mélange entre The Mist, Roméo et Juliette et les créatures de Lovecraft. Donc, sur le papier, ça peut être intéressant. Maintenant, devant la caméra, est-ce que ça l'est? Alors, ça l'est à certains moments. Moi, je trouve que dans la gorge, je trouve qu'il y a des trucs qui vraiment sortent du lot et qui peuvent être très intéressants à voir, sincèrement. Mais c'est trop bateau, ça finit, ça finit avec des cœurs dans les yeux. Peut-être le fait que ça soit sorti le 14 février, ça joue peut-être
ça y joue un peu, mais c'est très cliché et très caricatural. Putain, je vais y arriver ou quoi? Donc, l'idée sur le papier est super bonne de mélanger des choses qui n'ont rien à voir, mais devant la caméra, bah bon, c'est cliché, bateau, et on s'attend tous à ce que la fin finisse comme celle-là. Le pire, c'est quand il y a une scène dans un restaurant. Enfin bon, bref, vous verrez bien, mais c'est très cliché et très bateau. Donc on est loin du meilleur Scott Derrickson. Pour moi, son meilleur film, ça reste Sinister, qui est un film qui fait vraiment flipper, vraiment peur. Il y a un de mes amis qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Euh, mais je vous le conseille quand même. Hein, je trouve pas que c'est un film de merde. On n'est pas sur une bouse absolue. Je suis plutôt d'accord avec les critiques qui vont lui mettre un 5 sur 10, 2,5 sur 5. Je suis plutôt d'accord, c'est un peu un film moyen. Vous allez me dire, je commence ma chaîne avec deux films moyens. Bah, effectivement, je pense qu'on n'est pas gâté sur le cinéma actuel. Je vous renvoie vers la vidéo que a fait le Fossoyeur de film. Plus abonné que moi, on est d'accord, mais je vous renvoie vers sa vidéo où il explique bien mieux que moi les problèmes du cinéma actuel. Bon, et ben voilà, fini pour cette petite critique de The Gorge. Un film ni bon ni mauvais, un film moyen. Avec des acteurs qui s'en sortent plutôt bien, à part Sigourney Weaver, moi pour moi, je sais pas ce qu'elle a fait dans ce film, à part prendre un gros billet certainement. Bref, c'était MR de MR Productions. À la prochaine pour une prochaine critique. Et toujours pour la prochaine grosse vidéo, elle va prendre un petit peu de temps. Hein, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Donc elle sera là d'ici quelques mois. C'était MR. Bonne journée à vous. Au revoir.